Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 août 2026. Par rapport aux énergies, quand je me suis concentrée sur votre signe, qui est aussi le mien, j'ai fait un pré-tirage avec l'oracle de la gratitude. Waouh! Alors, direct, on peut me parler ou de sentimental ou de professionnel. Donc mettez-vous bien ces deux choses dans la tête. Alors là, on me dit que je sais pas, vous avez besoin d'une transformation, vous avez besoin d'un nouvel envol, mais j'ai l'impression que vous êtes brûlé les ailes. Donc à chaque fois, cet envol, vous retombez. Vous y allez et ça tombe, ça se bloque, je sais pas. D'accord? Ce qui fait que vous êtes prise dans une toile d'araignée et on me dit peut-être qu'il est temps de retrouver votre harmonie. Il est temps de dire ce qui ne vous plaît pas ou ce que vous pouvez plus, afin que la chance revienne de votre côté. Là, on est dans je m'inquiète, je ne sais pas trop où je vais. Pourquoi à chaque fois que j'avance, je me brûle les ailes. Pourquoi à chaque fois j'ai cette toile d'araignée qui me poursuit, quoi, en vrai. Vous voyez la carte? Peut-être que vous avez certainement besoin de vous confier à quelqu'un, surtout un ami ou une amie, parce que ça va pas du tout. Vous n'êtes pas bien du tout même. Non, vous avez besoin d'une aide, hein. Vous avez besoin d'une aide. Ça se voit que c'est demain. Peut-être que vos prières vont enfin payer. Continuez à prier, ne lâchez jamais la foi, ok? Même s'il y a une vague qui vous a submergé, oui, c'est clair. Ça peut être à la lune d'avant, ça peut être à la lune qui arrive le 12. J'ai fait déjà la lune. On parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de profondeur à l'intérieur de vous, beaucoup de pensées. Vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, nous, on pense H24. Et je vois des larmes aussi par rapport à ça. Alors, comme je vous l'ai dit au début, ça peut être on a encore la goutte d'eau, c'est l'alarme, d'accord? Ça peut être par rapport à un engagement sentimental, ça peut être un engagement professionnel, d'accord? Dans lequel vous vous trouvez. On me dit que là, vous avez réellement besoin de comprendre certaines choses. Et d'être à l'écoute aussi de vos émotions. On me dit que là, vous êtes vraiment dans l'inquiétude. Alors que normalement, une fois que vous aurez demandé de l'aide, vous serez beaucoup plus calme. Mais là, je ne le sens pas comme ça tout de suite. Et on a encore les oiseaux, vous avez besoin de dire certaines choses, des choses qui vous inquiètent, des choses qui sont en train de vous manger l'esprit. D'accord? Pourquoi ça vous mange l'esprit? Tout simplement, c'est que vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même. Vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle. Un coup vous êtes dans le gel, un coup vous êtes dans le soleil et la lumière. Vous savez plus où vous vous trouvez. Hein? Là, vous avez vraiment besoin de stabilité. Et on a encore la camaraderie. Ce qui pourrait me faire penser, c'est sentimental. On va partir sur le sentimental tout de suite dans ma tête. Peut-être que vous vous sentez emprisonné dans quelque chose qui ne fonctionne pas et vous remettez à chaque fois le couvert et ça ne fonctionne toujours pas. Donc, ce qui vous amène à des larmes, à des pleurs, à du chagrin. Et c'est pour ça que vous avez un ou une amie proche qui va vous y aider. D'accord? Tout simplement, peut-être que l'autre, par rapport à cet engagement, on est peut-être plus dans ce qui est amical et non pas sentimental. Là, en tout cas, vous avez besoin de comprendre certaines choses pour retrouver une stabilité. Si c'est professionnel, vous vous trouvez dans une toile d'araignée, peut-être suite à un collègue ou une collègue de travail qui vous fait des misères. D'accord? Vous avez besoin peut-être de l'expulser, de le dire à une autre collègue de travail ou à votre meilleur ami pour retrouver une stabilité parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous en veut. Et là, qu'est-ce que vous me faites sur ces deux sujets que je viens de vous dire? Vous êtes en train de vous auto-évaluer. Mais non, je vois pas pourquoi. C'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème. C'est l'autre le problème. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est l'autre le problème. Vous avez tout pour vous. Alors, effectivement, nous, le scorpion, on dit qu'on pique, mais on pique pas en vrai. On est beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la sensibilité. On a un signe d'eau quand même.
Donc, arrêtez de vous auto-évaluer. Peut-être que vous allez devoir vous détacher de tout cela pour partir sur votre propre aboutissement. Mais là, je ne le vois pas durant ces 15 derniers jours, sachant que vous êtes entre deux. Un coup, vous voulez vous détacher, un coup, vous ne le souhaitez pas. Vous êtes entre deux. Et on a encore cet ami qui est là. Vous voyez, cet ami est là. Cet ami peut vous y aider. À faire quoi? À prendre une décision. Pour passer de l'autre côté. Peut-être que vous avez encore besoin de réfléchir. Hein. Peut-être que vous avez encore besoin de repos. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai parlé des prières, il me semble. Hein? Eh bien là, on a les prières, parce que là, si vous traversez quand même... on a les larmes, on a l'eau, on a le gouffre, la tempête. C'est pas vous avancer, c'est que là, vous stagnez sur une situation. Et on vous le redit, il va falloir parler et communiquer afin de reprendre surtout votre équilibre et surtout repartir sur votre envol qui n'arrive pas à décoller, on va dire ça comme ça. Ok. Maintenant, on va partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, vous êtes pieds et poings liés hein, sur quelque chose. Hein. Par rapport à une administration, par rapport à un foyer. Oh, oui, une administration, oui. Pour certains ou certaines, il y a un procès. Vous êtes en procès, vous faites un procès. Même s'il n'est pas réel, c'est un procès dans votre tête. Je vois beaucoup de colère en vous, hein, mes amis scorpions. Ah ouais, c'est l'infortune. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Vous avez besoin tous... Vous avez juste besoin qu'on vous aide à retrouver une plénitude et à retrouver le bonheur. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, là. Mais vraiment malade. Et on y retourne. Ça peut être un problème de séparation, de divorce, d'héritage, administratif en tout genre. On a l'union. Mais l'union, c'est vaste, l'union. On a tout. L'union, ça peut être les collègues, l'union, le partenariat, l'union, votre patron, voilà. Votre chéri. Ouais. Il y a eu un stop, là. Il y a eu un stop. Hein. Alors, si c'est professionnel, peut-être que vous êtes en arrêt maladie. Hein. Il y a un stop. Hein. En tout cas, si vous êtes en arrêt maladie, reprenez vos forces. Hein. Ressourcez-vous. D'accord? Mais regardez, on a encore l'inconstance. Vous êtes complètement dans l'inconstance. Hein. Moi, j'ai l'impression que il y a des moments, vous ouvrez votre bouche, vous dites tout ce que vous avez, mais vous réfrénez sur d'autres choses. Donc, vous ouvrez le robinet, et à un moment donné, vous refermez le robinet. Donc, quand vous l'ouvrez, on va faire des métaphores, quand vous l'ouvrez, partie d'échec, vous avancez, et quand vous vous taisez, ben, vous reculez. Ce qui vous met dans l'inconstance et dans l'infortune. L'infortune, c'est aussi dans votre tête. Hein. C'est où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Je me sens tellement pieds et poings liés. Et vous vous entêtez parce que nous sommes très têtus. Hein. On va s'entêter, on ira au bout du bout, quoi. On va pas lâcher, hein. Ouais. Pour certains ou certaines, que ce soit dans tous les deux domaines, hein, que j'ai dit sentimental ou judiciaire ou administratif, hein, vous allez découvrir des choses au niveau financier. Il y a une découverte au niveau financier. Alors la découverte au niveau financier, c'est que je pense que par rapport à ce procès, par rapport à ce stop, par rapport à tout ce qui vous a rendu malade, ben, vous allez découvrir que vous êtes au bout du but au niveau financier, puisque vous allez bien retrouver la paix à l'intérieur de vous et de nouveau reprendre plaisir dans la vie. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on y va avec ce tarot. Une. Non. Deux. Ok. Mais
Pourquoi vous partez deux par deux? C'est une par une, s'il vous plaît, mon guide. Merci. Waouh! C'est ça. C'est carrément ça. On verra si je remets des cartes. Tout ce que je viens de dire, ça ressort. Alors déjà, je pense qu'on recouvrira certaines cartes. On me dit que là, il y a une période de gel, une période de blocage. Vous êtes senti seul, en plein désespoir. Il y a eu bien des soucis financiers, ça c'est clair, puisque là, pour certains ou certaines, faites très très attention au niveau financier. Vous avez peur de manquer ou tout simplement vous avez très peu d'argent, d'accord? Mais on me dit que vous allez partir en conquérante ou en conquérant et vous serez déterminé à retrouver votre propre pouvoir. D'accord. Après, on me dit que le soleil arrive. On parle de joie, de renaissance, de plaisir, de succès, de nouvelles énergies, surtout par rapport à votre santé. Mais pour cela, il va falloir sortir de tout cela, tourner le dos à cette situation qui devient intenable et infernale afin de fuir tout ce qui vous a mis en porte-à-faux. Pour moi, je vois un porte-à-faux. Pourquoi un porte-à-faux? Parce qu'on parle de vous derrière votre dos. Il y a des gens malhonnêtes, des gens qui vous ont trahi. C'est pour ça qu'on a encore ce papillon-là. Ce papillon, il ne peut pas s'envoler. Il y a tellement d'épées, là. C'est pas possible. 5 d'épées. Quand vous aurez compris qu'il va falloir vous éloigner de certaines personnes, vous allez retrouver une sérénité et une satisfaction totale. Je vous dis, si vous avez un problématique financier, vous allez retrouver une harmonie dans ces 15 derniers jours. Oui, parce qu'il y a un éveil. Il y a un jugement peut-être de là-haut. Peut-être que cette lune va vous éclairer le 12, j'en suis persuadée, pour prendre ce nouveau départ avec le full. Parce que vous serez prêt à prendre ce nouveau départ, parce que vous serez prêt à visualiser les choses complètement différemment que vous avez pu visualiser jusqu'à maintenant. Allez, on va aller voir, on va faire 3 cartes, on va voir où ça tombe. Ben voilà, le fou, ben c'est le changement rapide. C'est le changement rapide. Peut-être que le portail va vous ouvrir pour comprendre les choses à la lune. Hein, c'est ça, oui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre des décisions afin de retrouver votre équilibre. Et sortir de vos émotions aussi. Parce que vous allez clôturer quelque chose. Réellement clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui est toxique, hein, carrément toxique. Hein. Il y a trop de conflits, il y a trop de disputes, il y a trop d'affrontements là. On vous barre l'un l'autre. Ça, c'est continu comme d'habitude. Allez. On va continuer, on va prendre celui-ci. On va le faire aussi en 9 cartes. Oh bah oui, regardez. Médecine, on avait la maladie, là on a la médecin. Hein. C'est pareil. Hein. Et l'impasse. La prison. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Oh, ok. Ouais, on parle de beaucoup de choses. Ouais, ok, d'accord. Alors, j'y vais. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous rend malade. Vous vous retrouvez dans une impasse. Vous avez besoin de reprendre pied. D'accord. Et là, on me parle... je sais pas, si c'est pas pour vous, c'est quelqu'un de très proche à vous, qui est plus âgé que vous. D'accord. Parce qu'on a la personne âgée. La personne âgée, là, c'est à partir de 50 ans. Ok. Ou c'est une personne âgée qui vous aide, parce qu'on a la femme dessous. Ou c'est vous qui aidez cette personne. Si je reviens à l'envers, vous vous sentez très mal, vous vous retrouvez dans une impasse, vous avez besoin de reprendre pied. Et il y a une personne qui est là, qui vous aide à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Il est certainement possible aussi qu'il y a quelqu'un qui vous met dans une impasse parce que quelqu'un butine beaucoup à droite et à gauche. Et là, il est temps peut-être de faire geler certaines choses et de tourner le dos à cette situation afin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On va aller voir
Voilà, on est sur le gel. Il y a des papiers à faire, il y a beaucoup de choses administratives à engranger. Oui, il va falloir sortir de cette impasse parce que vous allez partir de toute façon sur une nouvelle ascension. Effectivement, pour l'instant, c'est le grand brouillard. Moi, j'ai l'impression que le consultant, là, par rapport à la maladie, c'est vous la consultante. Hein, vous êtes une femme. Vous cherchez beaucoup d'informations, partout, en tout genre. Ça peut être par téléphone, sur Internet, cherchez énormément d'informations sur beaucoup de choses. Bon, par rapport à des papiers, etc., 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 tout ce que je viens de vous dire, c'est la grande réussite. Je pense que... Je sais pas, j'ai l'impression que le portail du 8 et la lune du 12 va vous pulser pour atteindre ce que vous voulez, pour atteindre votre but. Ne renoncez pas. Gardez la foi. Allez, maintenant, nous allons partir sur celui-ci, au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a les enfants, on a l'anneau, donc l'alliance, on a l'amour. Waouh! On parle de beaucoup de communication pour prendre un nouveau chemin. Pour certains ou certaines, vous êtes en instance de divorce. Ça peut être avec une personne plus jeune ou alors vous êtes en instance de divorce, il y a des enfants. D'accord? On me dit que là, la communication, il va falloir dire les choses pour prendre chacun son nouveau chemin. Parce que là, ça devient très très compliqué votre union. Waouh, 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 waouh. Pourtant, vous avez gardé espoir longtemps. C'est bien vous, hein? Ouais, mais non, c'est devenu votre pire ennemi, là, la personne, là. Elle vous fait pas de cadeau, hein. Elle vous fait pas de cadeau, et en plus, elle vous cache énormément de choses. Bah, il est temps d'avancer. En vélo, ça veut dire que vous allez avancer lentement, mais vous allez avancer. Allez, on va faire un deuxième message. Vous avez besoin de retrouver vos forces pour pouvoir renaître, pour certains ou certaines. Et la lune, regardez, on a la lune qui sort, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Afin de découvrir énormément de choses, des choses qui sont écrites, et des choses qui vont être écrites. Et oui. Ah, ok. Alors, je suis désolée, hein, mais je pense que ça parlera qu'aux mêmes personnes. Vous avez besoin de reprendre vos forces pour pouvoir renaître. À la lune, vous allez découvrir des écrits qui vont, ou qui ont voulu vous faire tomber. C'est pas cette lune-là, c'est passé la lune d'avant. Hein, les écrits, ça a été la tour. Ou là, ça va être la tour. Mais non, ça peut être la tour. C'est un nouvel réveil pour vous. Regardez. Ça veut dire que la tour est tombée avant. Et qu'à cette lune-là, vous allez comprendre pourquoi c'était ces écrits. Et là, vous allez trouver enfin la solution. Allez, troisième message. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas du tout serein ou sereine. Ah bah non, pas du tout. Enfin, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans les angoisses, le stress, au sein de votre foyer, ou par rapport à un foyer, par rapport à la ruse, ou par rapport à quelqu'un du passé. Oui, et ben là, vous avez tranché. Vous voyez, ça ne sert à rien parce qu'on part toujours de la même chose. Vous devez trancher avec quelqu'un du passé. Pour certains ou certaines. Ouais. Afin de retrouver un nouvel ancrage, afin de vous retrouver, vous, de faire un retour sur vous-même, afin de faire un énorme ménage sur vous-même. Et à ce moment-là, ça sera le grand soleil. Voilà. Je ne sais pas du tout, mes amis scorpions, si ça vous parlera, si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant. Sachez bien une chose, c'est que moi je suis scorpion, c'est très rare quand les scorpions me parlent, d'accord? Je regarde toujours mon ascendant, d'accord? Donc regardez surtout votre ascendant, il vous donnera peut-être beaucoup plus d'informations. L'ascendant, c'est à partir de 50 ans qui prime le plus, d'accord? Après, en regardant les deux, vous pouvez faire un concoctage, d'accord? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.